Vous êtes parents, chrétiens. Vous croyez bien faire, mais parfois vos mots, vos silences, vos colères laissent des marques que ni l'école, ni l'église, ni la prière ne peuvent guérir sans prise de conscience. Et si aimer ne suffisait pas, et si le respect ne devait pas rimer avec la peur, et si Dieu vous appelait à élever et non écraser, à corriger sans blesser. Aujourd'hui, une voix courageuse se lève pour en parler avec vérité et compassion. Elle connaît la foi, elle connaît la culture haïtienne, et elle parle avec le cœur d'une sœur, d'une mère, d'une amie. Voici Queen Rose, Rosemonde Merisier, pour une émission qui va peut-être vous déranger, mais sûrement vous transformer. Bienvenue dans Jeudi Tabou. Parents chrétiens haïtiens, ouvrez vos cœurs, car aujourd'hui, Dieu veut aussi guérir vos relations. Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur soit avec nous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, qui c'est jeudi 6 novembre 2025, nous allons faire un râle sur chaque grand héros haïtien. Là, maintenant, on va parler de... Nous allons faire un petit bref parler sur Toussaint Louverture. OK? Alors, c'est ça qu'on va débattre aujourd'hui. Donc, le sujet, c'est Toussaint Louverture, sa foi chrétienne et son rôle dans la libération humaine. Alors, bonjour à tous et bon jeudi encore. Donc, pour moi, c'est toujours avec enthousiasme, c'est toujours avec une grande joie pour me parler de Toussaint, pour me parler de Dessalines en tant que libérateur et puis moi en tant que chrétienne, moi remets côté spirituel là quand monsieur Sayo. Pour moi, Toussaint c'était un homme de Dieu. C'était un homme que Dieu a choisi pour accomplir une mission extraordinaire, comme il l'a fait avec Moïse, Josué et tant d'autres dans la Bible. Donc, qu'est-ce que Toussaint a fait? Toussaint a libéré son peuple de l'esclavage. Il était marqué aussi l'histoire de l'humanité tout entière. C'est pas une question d'Haïti. Toussaint, c'était un homme qui a marqué l'histoire de l'humanité tout entière. Donc, Monsieur Sacré Toussaint Louverture, là, donc c'était le précurseur de la liberté et un modèle de la foi et de courage. On a commencé avec un petit verset biblique, Galates 5, verset 1er. Qu'est-ce que ça, la Bible dit? C'est pour la liberté que Dieu nous a affranchis. Donc, comme introduction, on va parler un petit peu de Toussaint Louverture. C'est qui il est, ce monsieur? Pas même dit qui il était, c'est qui il est parce que avec son œuvre, pour moi, il est toujours présent. À travers combats qu'il a menés pour la libération et pour la race humaine. Donc, mes chers amis, Toussaint, c'est un homme qui était né esclave. Il fait esclave, mais avec intelligence, il était venu tourner un chef. C'était un stratège. Et il était un croyant très, très, très profond, contrairement à ce qu'on pensait. OK? Donc, son histoire, mes chers amis, n'est pas seulement celle d'un combattant. OK? Mais celle d'un homme de foi qui a mis toute sa confiance en Dieu. Il a compris que la liberté humaine, c'est pas un privilège qui est réservé à quelques-uns, mais c'est un droit divin. Parce que chaque être humain
est créé à l'image de Dieu. Mais pour qui ça oblige gain esclave, gain qui affranchi, gain ses maîtres, etc. Genèse 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Ah, qui origine tout c'est l'ouverture? Tout c'est l'ouverture, bon nom li, c'est littéralement François Dominique Toussaint Breda. Monsieur fait en 1943 sur l'habitation Breda que nous te connaissons dans l'histoire d'Haïti, que nous te dit tout le temps dans le sciences sociales. L'habitation Breda, c'est moi crois que c'est zone cap haïtien, c'est ça, oui. J'aime dire là, monsieur fait esclave. Dit c'était petit africain qui était déporté yo. Mais monsieur te gon intelligence enragée et li te gen un grand cœur. Parce que pour faire travail ça tout saint fait donc faut gen cœur, faut humain. Faut que c'est waouh. Toussaint c'était un homme qui a un cœur avec un gros C. Ouais. Parce que très jeune, selon ce que moi j'ai pu trouver quand j'ai fait des recherches à propos de lui, très jeune, il a découvert la Bible. Et il lisait et méditait. Mais malheureusement, c'est en grandissant que moi connais vérité ça yo sous Toussaint. OK? Il a appris que Dieu aime la justice et élève ceux qui sont humbles. Psaume 147, verset 6 dit, l'Éternel élève les humbles, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Donc, avant même de devenir chef, mes amis, Toussaint était connu pour sa sagesse. C'était un homme sage, patient. Et il était la foi. Il priait avant chaque décision. OK? Et il disait souvent dans ses prières, je suis un instrument de la volonté de Dieu. OK? Faire recherche et puis n'a pas jeune tout ça m'a dit là. OK? Sa foi chrétienne et sa mission divine, Toussaint croyait que mission ça t'a pas accompli à pas de sortie de l'île, de sortie directement de Dieu, point. Comme Moïse dans la Bible. OK? Jean-Moïse était libéré peuple Israël en Égypte. Eh bien, c'était la même chose. Exode 3, verset 7 à 8. J'ai vu la misère de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Ça, c'était Moïse. Mais Toussaint recopiait la même chose. Parce que Toussaint priait chaque jour. Il demandait bon Dieu. La demande de bon Dieu chaque jour, force avec sagesse. Il pas même voulu pour t'a faire un vengeance qui inutile. OK? Parce que gon phrase où elle dit dans un livre qu'elle dit avec les soldats nous devons vaincre par la foi, la discipline et la justice. Il pas voulu faire rien qui est injuste. Il croyait que la liberté véritable ne pouvait pas exister sans moralité, sans la foi. Pour lui-même, la victoire là pas seulement yon cause militaire, mais pour lui-même, il croyait que c'était spirituel aussi. OK? C'était spirituel. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Donc, Toussaint a joué un rôle extraordinaire dans la libération humaine. Je parle pas d'Haïti, je parle de l'humanité. C'est pour cela que y aurait le monsieur ça, le précurseur de la liberté universelle. Donc, sous sa direction, mes amis, les esclaves d'Haïti se sont levés pour briser leurs chaînes. Et le monde entier, ouais, qu'un peuple noir pouvait se gouverner lui-même, contrairement à ce qu'on vit aujourd'hui. OK? Lui, là, il a ouvert la voie à la République d'Haïti, première nation noire du monde. Je suis fière, moi, quand les m'a dit que première nation noire libre et indépendante du monde. Mais son combat, il allait au-delà d'Haïti parce que lui-même, il défend la dignité humaine. OK?
Dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, c'est son exemple. Ce qui est beau dans l'histoire, c'est que c'est l'exemple de Toussaint Louverture qui inspirait plus tard des figures comme le monsieur Martin Luther King Jr., Nelson Mandela. Ok? Toussaint Louverture montrait que la foi en Dieu est plus puissante que les chaînes et les armes. Dans 2 Corinthiens 3, verset 17, qu'est-ce que la Bible a dit? Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, mes amis, si nous concluons, nous avons dit que Toussaint Louverture fut un homme de foi, de courage et de vision. Il a compris que Dieu appelle chaque être humain à vivre libre, digne et debout. Ok? Sa vie nous enseigne que la liberté sans Dieu n'est qu'une illusion. On ne peut pas être enfant de Dieu et puis pour esclave. Non. Non. Sinon, nous avons une illusion à tête, nous. Donc, la liberté avec Dieu, c'est une lumière qui ne s'éteint jamais. 1 Corinthiens 1er, verset 17, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alors, mes amis, aujourd'hui, nous devons nous souvenir de Toussaint comme l'un des héros d'Haïti. Et c'est un serviteur qui a marché dans la foi, mes amis, jusqu'à la fin. Alors, mes frères et sœurs, je peux conclure, pour dire que l'exemple de Toussaint Louverture nous inspire à marcher dans la foi. Ok? Il faut garder la foi en tout temps. À aimer notre prochain, à défendre la liberté donnée par Dieu. Ok? Alors que l'Éternel, que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse le peuple haïtien et tous ceux qui luttent encore aujourd'hui pour la justice et la paix. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Alors, mes chers amis, merci pour écouter nous et bon jeudi. Au revoir. Comme Moïse l'a fait pour Israël, contre Pharaon et ses chaînes cruelles, Dessalines s'est levé pour Haïti, portant le feu de Dieu et l'esprit de la vie. Ô Dessalines, libérateur du monde, ta voix résonne comme une onde contre le colonialisme et l'esclavage. Tu as brisé les fers de nos villages. Sous le ciel d'Haïti brûlait l'espérance, le sang versé parlait de délivrance. Un peuple debout, le drapeau dans le vent, portant la foi de l'ancien et du vivant. Ô Dessalines, libérateur du monde, ton courage éclaire la nuit profonde. Comme Moïse, tu as fendu les mers pour qu'un peuple noir vive libre sur la terre. Ni roi, ni maître, ni tyran ne pourra éteindre ton serment, car ton nom vit dans la prière des enfants d'Afrique et d'Haïti fier. Comme Moïse, Dessalines s'est levé pour libérer le monde et sa dignité. Haïti, flambeau de vérité, Dieu a parlé et l'homme s'est dressé. Comme Moïse l'a fait pour Israël, contre Pharaon et ses chaînes cruelles, Dessalines s'est levé pour Haïti,
portant le feu de Dieu et l'esprit de la vie. Ô Dessalines, libérateur du monde, ta voix résonne comme une onde contre le colonialisme et l'esclavage. Tu as brisé les fers de nos villages. Sous le ciel d'Haïti brûlait l'espérance. Le sang versé parlait de délivrance. Un peuple debout, le drapeau dans le vent, portant la foi de l'ancien et du vivant. Ô Dessalines, libérateur du monde, ton courage éclaire la nuit profonde. Comme Moïse, tu as fendu les mers pour qu'un peuple noir vive libre sur la terre. Ni roi, ni maître, ni tyran ne pourra éteindre ton serment, car ton nom vit dans la prière des enfants d'Afrique et d'Haïti fiers. Comme Moïse, Dessalines s'est levé pour libérer le monde et sa dignité. Haïti, flambeau de vérité, Dieu a parlé et l'homme s'est dressé.